Les 7 hommes interpellés dans le Finistère dans le cadre de l'enquête antiterroriste lundi devaient être mis en examen ce vendredi après leur transfert à Paris au siège de la DGSI. Les perquisitions effectuées cette semaine ont permis de découvrir le téléchargement de tutoriels de fabrication d'explosifs ou de poisons. Les suspects auraient également cherché à se procurer des armes et évoqué des cibles potentielles comme les grands rassemblements. L'un d'entre eux, né en Syrie et considéré comme le chef, aurait appartenu à l'organisation État islamique. Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce vendredi en Bretagne. Les manifestants étaient environ 5000 à Brest, en nette hausse, 2000 à Lorient, 400 à Morlaix, quelques centaines à Quimper, Lannion, Quimperlé, Paimpol ou encore Carhaix. Les ports de Brest, Lorient et Saint-Malo ont été bloqués. Spectaculaire accident ce vendredi matin à Guerlédan où une voiture a terminé sa course dans un ruisseau. Son conducteur, légèrement blessé, a pu se rendre à l'hôpital de Carhaix par ses propres moyens. L'accident rappelle celui dramatique de la semaine dernière à Lampol-Guimiliau, dans lequel 3 enfants de la même famille ont trouvé la mort. C'est non. Le Conseil d'État a rejeté ce vendredi la demande de Laurence Caballero, une cornouaillesse qui souhaitait être inséminée en Espagne avec ses propres embryons, créés par PMA avant la mort de son mari en avril 2019. La jeune femme garde la possibilité de saisir la justice européenne. Retour sur le dossier sur le télégramme.fr. L'opération annuelle de comptage des oiseaux de nos jardins, c'est ce week-end. Le principe, choisir un lieu d'observation, un jardin, un parc, une école, et pendant 1 heure, noter tous les oiseaux vus et identifiés, puis en rendre compte sur bretagnevivante.org. L'an dernier, plus de 4500 contributeurs ont permis de recenser les espèces présentes et leur évolution. À vous de jouer.